Saïd Mazen et je suis d'origine syrienne. Je viens d'une ville qui se trouve à l'ouest de la Syrie, à côté de la Méditerranée. J'ai plusieurs diplômes. Donc j'ai fait MA, ce qui est équivalent à MA actuellement en mathématiques. Après j'ai changé, je suis parti vers tout ce qui est méthode numérique, modélisation et simulation numérique, là où j'ai fait MA, M2, après j'ai fait ma thèse. Mon sujet de thèse en fait c'était sur la modélisation et la simulation numérique. Et c'était dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences d'ingénieurs à l'IMSI, à Orsay, Paris. Et c'était sur un contrat avec la société Valeo. Et le contenu de la thèse, en fait, c'était sur ce qu'on appelle dans la méthode, en fait, c'était faire un logiciel sur la méthode de lancer de rayon. Lancer de rayon, ou ce qu'on appelle en anglais ray tracing, parce que l'application c'était sur les phares de voiture. Donc là, on devait suivre les rayons, faire un logiciel pour suivre les rayons et calculer par la suite. Donc ça, c'était le travail de Valeo. Moi, je faisais le parti, si vous voulez, partie mathématique et informatique et programmation. Et là, le but, si vous voulez, c'est les phares de voiture, donc ça devient donc plus, on change la forme. Il y avait, si vous voulez, donc il y avait une politique de changer la forme de voiture, changer la matière, et en même temps donc donner un rendement d'éclairage le meilleur que possible. Et moi, c'était le logiciel que j'ai fait, c'était sur la méthode de lancer de rayon et à calculer, si vous voulez, l'accumulation l'accumulation de la chaleur, etc., donc sur une cavité, qui est la phare de voiture, qui est une cavité complexe, ce n'est pas une cavité simple, c'est une cavité 3D, mais en géométrie qui est de une complexité qui n'était pas évident. Donc c'était là, j'ai travaillé 3 ans. Et après la thèse, donc, au même laboratoire, j'ai travaillé sur d'autres projets. J'ai travaillé sur un projet avec un hôpital et c'est là où je commençais à être intéressé par tout ce qui est informatique médicale. J'ai travaillé 2 ans sur comment on peut prévoir un anévrisme, c'est-à-dire sur l'écoulement de sang dans les veines à partir d'une série des images radio. Donc, comment le médecin il peut dire que ce patient est à risque, on doit le faire opérer telle date. Donc, en fait, vous avez des séries de veines, des images, des radios, et là, à partir de ça, nous, on fait lecture des traitements d'images, et on prévoit, on dit, avec une série des images, on peut dire, dans tel mois, donc il y aura une déformation avec cette veine-là, et à un moment donné, ça peut exploser. Et à partir de... En fait, le médecin, ils avaient une méthode, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait la circulation du sang, donc il va créer du tourbillon, et un tourbillon va créer une sorte de résonance, et le médecin, quand il met son je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc, là, il écoute, et là, tout de suite, il dit, voilà, la résonance, elle est de telle amplitude, donc tel patient, il doit venir se faire opérer. Donc ça, j'ai fait ça une partie, et deuxième partie, je n'ai pas pu le faire, c'était, parce que je suis retenu en série, c'était, je me rappelle très bien, quand l'hôpital nous a posé l'action, l'opération Lesten qu'on le fait, il y avait un médecin, mais je pense que c'était un médecin brésilien, qui a dit que cette opération est garantie 20 ans. Et nous, comme chercheurs, on devait répondre à cette question. Pourquoi cette opération est garantie 20 ans? Donc moi, je n'ai pas eu le temps de répondre à cette question parce que j'ai retenu en série après. Donc ça, c'est les 2 sujets de recherche que j'ai fait pendant la thèse. J'ai commencé à la faculté d'Alep, à la faculté d'informatique, à la faculté de génie informatique à l'université d'Alep l'année janvier 2002. Janvier 2002 est là où j'ai commencé, donc j'étais le responsable, j'étais le directeur du département génie logiciel. Et après, donc là où j'étais pendant 4 ans, j'étais le directeur de ce département.
Ensuite, j'étais le vice-doyen de la faculté de génie informatique, et là où j'ai resté 12 ans. Et à la faculté de génie informatique, j'ai enseigné plusieurs modules. Donc, il y a les modules analyse numérique, que vous savez bien. Donc, il y a les mathématiques, il y avait les bases de données, systèmes d'information. Et j'ai enseigné aussi génie logiciel. Donc, en plus de ça, parce que c'était la faculté de génie informatique, c'était une faculté qui était, parce que c'était la révolution informatique en Syrie, ça commence à peine, donc j'avais beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire monter des laboratoires, etc. Un point qui était très marquant, si vous voulez, dans ma vie professionnelle, que l'année 2005, j'ai monté un projet de partenariat entre la faculté de génie informatique d'Alep et l'INSA Lyon. Et là, ce projet, donc, il a duré 5 ans. Et le but de ce projet, c'est préparer les étudiants syriens pour venir en France et faire un M2, Master 2, et par la suite faire une thèse. Donc, et ce projet consiste à faire venir des professeurs de l'INSA Lyon. Donc, chaque année, 6 professeurs qui venaient de l'INSA Lyon, assurer des cours d'informatique dans différents domaines, intelligence artificielle, génie logiciel, base de données, etc., pour que les étudiants syriens auront si vous voulez, la possibilité déjà d'écouter la langue française et connaître le mode de travail en France et surtout choisir les meilleurs qui sont aptes à venir en France et faire une thèse. Donc, ce projet a duré 5 ans et qui est très bien réussi. Et mon objectif à l'époque, donc, c'était que la faculté de génie informatique soit un pôle d'excellence pour attirer tous les étudiants ingénieurs du Moyen-Orient pour faire donc cette école et ce master. Et créer par la suite ce qu'on appelle INSA Moyen-Orient. C'était ça mon idée. Après, donc, dommage que le projet n'a pas continué. Suite à la guerre qui s'est déclenchée en Syrie l'année 2012. Je peux citer encore l'année 2010, je suis parti à l'université de Lille 1, pardon. Excusez-moi. Donc, à l'université de Lille 1, j'ai monté encore un deuxième projet qui va regrouper plusieurs facultés d'Alep, génie civil, génie mécanique, génie électronique. Et là, ce projet s'est créé un master dans le domaine du calcul numérique. D'accord? Parce que le couplage, disons, ingénierie et informatique, donc ça passe par le calcul numérique. Et dommage aussi que ce projet n'a pas eu lieu parce qu'il y avait la guerre. Voilà, c'est en résumé ça. Donc moi j'ai enseigné à Alep de l'année 2002 jusqu'à 2012, exact, 10 ans. Après avoir fini mes études en France, j'avais un objectif, si vous voulez, donc de revenir en France. Ça, c'était un objectif que je n'ai jamais caché. Je comptais revenir en France parce que j'ai fait mes études en France, j'étais bien, je m'intègre très bien avec la société française, j'aime bien la culture ici, etc., etc. Donc, et ça, si vous voulez, c'était la raison pour laquelle j'ai monté les projets, en quelque sorte. Parce que je voulais, donc j'étais vraiment pour la francophonie à Alep, en Syrie, etc., etc. Donc, j'étais déjà préparé pour revenir en France. Et là, si vous voulez, on peut dire que la guerre, c'était quoi? C'était que l'étincelle qui a poussé les choses, accéléré les choses pour que je retourne en France. Et là, je suis revenu en France au mois d'août 2013. Là, quand je suis revenu à Lyon l'année août 2013, en fait, j'ai commencé à travailler à l'INSA Lyon comme chercheur invité. Donc, j'ai changé, si vous voulez. Donc, j'étais chercheur invité. Après, j'étais ingénieur de recherche. Et là où j'ai travaillé sur des projets européens. J'ai travaillé sur des projets européens dans le domaine de l'informatique médicale. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs projets. L'un des projets, là où je suis fier, entre parenthèses, que j'ai travaillé, que c'était l'évaluation d'un système d'information dans le domaine de la santé. Et ça, c'était un projet qui regroupait 7 pays, donc 7 pays d'Europe. Il y avait 11 hôpitaux et j'ai travaillé là-dessus 3 ans. Et ensuite, j'ai travaillé sur un petit projet à l'INSA Lyon et j'ai enseigné au premier cycle à l'INSA Lyon
d'accord, première et deuxième année, donc la totalité, si vous voulez, jusqu'à août exact 2018, j'étais enseignant-chercheur, si vous voulez, à l'INSA Lyon. Avant de venir à l'ESME, en fait, j'ai commencé deuxième semestre, je me rappelle très bien l'année 2019, c'est là où j'ai commencé à l'ESME. Et là, l'année 2018-2019, j'étais enseignant à l'ITEC, à Écully Lyon. Et j'ai commencé, en fait, au mois de deuxième semestre, l'année 2019, j'ai commencé à enseigner troisième année ici à l'école. En fait, une thèse de doctorat, ça donne à un étudiant, si vous voulez, d'avoir un esprit de recherche plus large que une école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on se limite à une école d'ingénieur, en fait, on est plutôt spécialiste dans un domaine bien précis. Donc, quand on fait une thèse, en fait, il y a l'aspect recherche qui joue un rôle très important. Et là-dedans, en fait, on peut élargir notre savoir-faire et voir, si vous voulez, donc différents points de vue, si vous voulez, au niveau de la recherche et des applications, de tout ce qui est applicatif, en fait. Moi, je conseille, si vous voulez, pour ceux qui sont intéressés par la recherche, de continuer et faire une thèse. Bien sûr, une thèse, ça veut dire qu'il faut avoir 3 ans, 4 ans, d'accord, donc de plus. Donc, il faut tenir compte de ça. À mon avis, ça vaut le coup de faire une thèse, surtout il y a toujours des domaines innovatifs, si vous voulez, des domaines de recherche, le monde ça change, on a absolument besoin de chercheurs. Un ingénieur, c'est une étape qui est très importante, mais moi je conseille plutôt de faire une thèse pour ceux qui aiment faire de la recherche. Ça fait longtemps que j'enseigne, mais chaque année, à travers mes étudiants, je vois mon image en fait, via quelques étudiants. Donc, moi, j'étais un étudiant qui était très turbulent, mais j'étais sérieux. J'étais à la fois les deux, donc j'étais turbulent, donc je bavardais. Quand les choses donc, se représentent, c'est-à-dire les examens, etc., donc j'étais un étudiant sérieux, donc je travaille énormément, mais en global, j'étais les deux, voilà, turbulent et sérieux. À l'ESME, donc quand j'ai rencontré donc à l'époque le responsable de pôle mathématique, M. Khalifa, que j'ai trouvé que c'est quelqu'un avec qui on peut travailler, on peut leur faire confiance. Et il y avait un échange en fait pas tous les jours sur le contenu de cours, les TD, les TG. Donc vraiment l'ambiance était c'est sympathique et les étudiants en général sont sympas. Moi j'ai trouvé moi-même, si vous voulez, c'est-à-dire à l'ESME, j'ai trouvé le même environnement que là que j'ai vécu quand j'étais directeur de département et vice-doyen à la faculté d'informatique d'Alep. Donc le milieu, et ça c'est mon milieu que j'aime bien. Moi, ce que je préfère, franchement, c'est tout ce qui est échange avec les étudiants. J'aime beaucoup mes étudiants, j'aime beaucoup sacrifier pour eux, j'aime beaucoup travailler pour eux. Et là, si vous voulez, cette convivialité avec les étudiants, donc à l'ESME, je trouve que ça, c'est magnifique. Donc c'est pour ça, je pense que l'ambiance totale à la ESME, c'est quelque chose donc très attachant et en plus, il y a tout ce qui est l'administration, donc l'équipe là ici, les autres profs qui sont très proches des étudiants, qui sont au service des étudiants. Là où je suis là-haut, tous les profs sont disponibles, d'accord, pour n'importe quelle question. Et là, moi, je trouve que c'est un milieu qui est de haut niveau. Moi, je me trouve donc les matières que vous connaissez, moi je me trouve très bien en fait dans 3 modules. Je me trouve très bien dans le module analyse numérique. Ça c'est quelque chose que j'aime et que j'aime aller loin en fait, qu'on ne s'arrête pas à analyse numérique, juste un seul module. Et deuxième module que j'aime bien, c'est un maths fonda 4. Et ce que vous faites actuellement dans le module optimisation, moi je trouve que c'est très intéressant. Et pareil, donc ça c'est quelque chose qu'on peut élargir, on peut faire une extension à ça. Donc ça c'est les modules que j'aime bien travailler et enseigner en fait.
En général, tout ce qui est couplage, en fait, sciences de l'ingénieur, informatique, donc c'est ça mon domaine. Ici, à l'école, je ferai de mon mieux et je ferai le maximum, si vous voulez, pour que le campus de Lyon sera en tête. Ça, c'est un défi personnel. Et que le campus, si vous voulez, de l'ESME à Lyon sera une phare, si vous voulez, un pôle d'excellence parmi les écoles d'ingénieurs qui se trouvent à Lyon. Et de telle sorte que, et je pense que le milieu est favorable. Donc, avec l'équipe existante, en fait, le milieu est très bien favorable et ça, c'est sur le plan professionnel, c'est ça, mais c'est le plus souhaitable, en fait. Donc, ça, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, j'espère que je pourrai rentrer en Syrie, voir mes parents et voir mes frères et sœurs. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'aimerais bien faire des photos. Ça, c'est quelque chose, et que ça a commencé depuis que j'avais votre âge, en fait. Depuis que j'étais étudiant. Donc, j'adorais faire les photos et ce qu'on appelle les photos insolites. C'est-à-dire les photos qui sont pas, qui sont, entre parenthèses, un peu spéciales, un peu... qui sont, voilà, je cherche des photos qui sont rares, qui sont... Je ne cherche pas les photos, en fait, je ne fais pas des photos classiques. Et ça a commencé par... faire des photos de ce type-là, et une fois j'ai envoyé des photos, il y avait un concours de photos à Paris dans un journal qui s'appelle Caméra Vidéo à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours, donc, et là j'étais surpris que la photo que j'ai envoyée, en fait j'ai envoyé 2 photos, il y avait une qui était classée parmi les 100 premières photos, donc et là je découvre que ça c'est bien, et depuis j'aime beaucoup faire les photos, je suis toujours avec mon appareil, avec mon téléphone. Même sur le chemin ici autour de l'école, je fais pas mal de photos. Et quand je parle des photos insolites, je trouve que chacun peut lire la photo d'un point d'un œil différent de l'autre, en fait. Moi, des fois, il y a des photos que je trouve tristes, pour d'autres, je trouve que c'est génial. Moi, des fois, je vois quelque chose rayonnant à travers la photo. D'autres trouvent que non, c'est pas ça. Je ne prétends pas que je suis spécialiste, mais j'aimerais bien faire ça après la retraite, que je continue avec mon caméra, etc., etc. Donc, par exemple, il y avait un site, sur Facebook, donc parce que moi, je suis quelqu'un qui adore Annecy, et chaque été je vais à Annecy, chaque hiver je vais à Annecy, depuis 2015 je vais à Annecy, et là quand je vais là-bas je fais des photos. Et sur Facebook il y avait un groupe qui s'appelle J'adore Annecy. Et pendant 3 ans j'étais classé première en fait. Les photos que j'ai publiées, c'est vrai, c'était des photos, c'est pas des photos classiques, c'est-à-dire je ne vais pas faire une photo de lac. D'accord? Donc, mais je fais des photos qui ne sont pas un peu, excusez-moi le terme, c'est un peu bizarre, des photos qui ne sont pas, classiques. J'ai commencé à enseigner à la faculté de génie informatique, je pense, c'était vers la première semaine du mois de janvier 2002, si j'ai un bon mémoire. Et quand je suis arrivé à la fac, les étudiants m'ont regardé d'une façon spéciale. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir un prof avec un écharpe rouge. Et il se trouve, comme par hasard, là, je suis avec vous, je suis avec un écharpe rouge, et c'est pas ça. C'est la même écharpe que je l'ai il y a 20 ans. Ça, cette écharpe-là, je l'ai depuis le mois de janvier 2002. Et je ne sais pas pourquoi, je tiens, pourtant j'en ai d'autres. Mais cette écharpe, comme par hasard, voilà, et je l'ai toujours, je l'ai gardée. Et j'ai cherché d'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce que je peux trouver un écharpe qui leur ressemble? Je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué là, tout à l'heure, mais comme par hasard. Mois de janvier 2002, j'étais avec
avec même écharpe. Mon message pour les étudiants de l'ESME, à mon avis, vous avez une opportunité qui est fantastique. Vous avez la possibilité de devenir des très bons ingénieurs. Et tout ce que je vous conseille, c'est de travailler et bien travailler, bien sûr sans oublier donc les choses qui sont à côté. D'accord, il faut profiter de la vie. Mais avant tout, vous mettez ça en tête que pour être un bon ingénieur et pour être un bon chercheur, donc il faut bien préparer le terrain. Et préparer le terrain, c'est-à-dire il faut travailler d'une façon continue, ne jamais hésiter, si vous voulez, donc, si vous avez donc, des problèmes, des questions à poser à vos profs. Et le plus important, c'est monter en fait la curiosité scientifique chez vous. C'est-à-dire quelque chose, donc il faut y aller loin, il faut y aller loin dans la recherche et essayer de comprendre davantage ce que vous êtes en train d'apprendre. Il ne suffit pas donc de réviser le cours vite fait, etc. Mais il faut toujours se poser l'action, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait, par exemple, l'analyse numérique? Pourquoi on fait donc tel projet? Pourquoi on suit tel module? Donc là, ça c'est important et je vous conseille vivement de poser cette question. Ce genre de question, posez ça à vos profs. Savoir pourquoi on fait les maths? Pourquoi on fait de la physique, par exemple? Donc ça, c'est quelque chose donc, très important pour donc, préparer le terrain, pour préparer votre avenir, pour être, en fait, très bien en cohérence avec nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on s'est mis dans notre tête qu'on va devenir des ingénieurs, mais l'action, comment on va devenir des ingénieurs? Est-ce qu'il faut travailler juste pour avoir ce diplôme? Moi, je vous dis non. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être bon et maîtriser ce que vous faites. Le diplôme, donc ça, c'est quelque chose d'important. Je ne dis pas le contraire. Avoir cette attestation, c'est très important. Je ne dis pas le contraire. Mais avoir la curiosité donc d'apprendre et de devenir maître, si vous voulez, donc ça, c'est ça qui est le plus important pour vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai comme conseil.